Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur le conflit russo-ukrainien et plus particulièrement analyser ça d'un point de vue économique et essayer de vous donner ma version de pourquoi en fait les marchés financiers continuent à monter et pourquoi ils atteignent des sommets historiques alors qu'à côté on a une guerre qui est presque devenue mondiale avec l'intervention de l'Europe et des États-Unis aux côtés de l'Ukraine. Donc pour commencer, j'aimerais vous parler donc de la logique des marchés financiers. Les marchés financiers, ils ont toujours eu pour but d'anticiper l'avenir et non pas le présent. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, de temps en temps, on va avoir un conflit ou une situation, par exemple, défavorable pour un pays. Par exemple, on peut avoir, je sais pas, je prends un exemple, la crise, comme il y a eu la crise de la dette en Grèce dans les années 2010, et c'est pas pour autant que ça va impacter l'économie mondiale. Même si techniquement, ça devrait avoir un impact, parce que si par exemple un pays va moins consommer, etc., ça va répercuter les autres pays. Sauf quand c'est les États-Unis. En fait, on assiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à la toute-puissance et à l'hégémonie des États-Unis, enfin l'hégémonie du dollar, et donc des États-Unis. Quand il y a n'importe quel événement que vous prenez et que les États-Unis sont concernés, c'est différent car là, ça va être l'économie mondiale qui va être impactée. Par exemple, avec la crise des subprimes en 2008, ça a normalement impacté que les États-Unis, sauf que les États-Unis sont tellement puissants à l'échelle planétaire qu'au final, ça a provoqué presque une crise mondiale. Et ça va forcément mener à la baisse de tous les actifs sur les marchés, donc que ce soit les indices américains, le S&P, le Nasdaq, mais aussi européens avec le DAX, le CAC 40 en France. Mais c'est pas vraiment le cas. Puisqu'en fait, dans chaque crise, il y a des gagnants à chaque crise. Donc pendant le Covid, ça a été l'industrie pharmaceutique qui a enregistré des bénéfices records. Ça revient un peu quand c'est l'écologie et le climat, c'est les entreprises qui font, c'est les entreprises dites écologiques et qui mettent en place des solutions renouvelables qui sont les grands gagnants. Et quand c'est la guerre, et ben, c'est les entreprises de l'armement qui obtiennent à leur tour donc des contrats assez juteux, que ce soit de l'État en général, et des contrats extrêmement importants. Donc c'est le cas d'Assaut, de Rolls-Royce Défense, etc., qui participent et qui sont impliqués eux directement dans la guerre. Et ils font en fait des bénéfices records, mais des bénéfices qui sont quasiment garantis. C'était le cas donc pendant le Covid, où chaque entreprise, donc que ce soit Moderna, Pfizer, sortait un vaccin, ils étaient garantis que leur vaccin, on allait leur acheter, donc ils allaient faire d'énormes bénéfices. Et là, c'est un peu la même histoire pour la guerre. Les armes et les armes dans leur globalité fabriquées dans ces entreprises de l'armement sont presque sûres d'être vendues, et donc c'est des bénéfices, encore une fois, quasiment garantis. Et donc ça amène de la spéculation bien sûr en bourse. En tant qu'investisseur, en étant factuel, vous vous dites ok, là il y a un conflit, bon bah moi, si je veux faire du rendement, je vais plutôt investir dans les entreprises de l'armement. Et donc c'est ça qui provoque l'effet boule de neige et que ces entreprises-là font non seulement des bénéfices records, mais aussi des performances exceptionnelles en bourse. Donc le capitalisme moderne dans lequel on vit a trouvé une façon de profiter de toutes ces crises-là en fait. Donc comme je vous l'ai expliqué pour le Covid et pour la guerre, mais c'est aussi le cas des matières premières. Si par exemple on constate que on trouve de moins en moins de pétrole, et ben, le prix du pétrole va monter, et il y a beaucoup d'investisseurs qui vont être tentés d'acheter davantage de pétrole, et donc d'augmenter artificiellement le prix du pétrole, ce qui va avoir pour conséquence pour nous les consommateurs et les citoyens de payer plus cher notre essence, par exemple. Et donc le capitalisme d'aujourd'hui a vraiment trouvé cette parade-là pour dire, quoi qu'il se passe, il y aura des secteurs spécifiques qui créeront des poches de croissance et qui généreront de l'argent in fine. Les marchés financiers, au final, suivent avant tout une logique de profit. Comme on vit dans un monde qui est régi par l'argent, l'argent est plutôt mis à profit plutôt que l'éthique. Et ça, c'est indépendamment des drames humains qu'il peut y avoir, des guerres, des crises. Et derrière ces records, si je puis dire, boursiers-là, en fait, il y a des milliers, si ce n'est des millions de vies détruites. Parce que si par exemple, il y a un groupe d'entreprises qui décide de spéculer à la hausse sur des matières premières, je sais pas, par exemple, du riz, et ben une augmentation de 5% du prix du riz, derrière, ça va avoir un impact pour des millions d'humains qui vont pas pouvoir acheter leur riz parce qu'il est devenu un peu trop cher. Et donc c'est un peu la contradiction et le paradoxe du capitalisme moderne, c'est que même les pires choses qui se passent sur Terre, donc la guerre, je pense que ça en fait partie, c'est devenu en fait une opportunité économique et c'est devenu une opportunité pour beaucoup de s'enrichir. Bien sûr, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je présente ça juste d'un point de vue factuel en, en vous expliquant que aujourd'hui, malheureusement, notre monde fonctionne de cette façon-là. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des choses et que j'ai essayé en tout cas de répondre à la question de pourquoi les marchés en fait continuent de performer même en temps de guerre ou de crise. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Allez, ciao ciao.